بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer donc, Inch'Allah, cette conférence, je voulais quand même faire une petite parenthèse qui est importante. Et c'est un rappel à nous tous. Vous êtes au courant, donc, à Bruxelles, il y a quelques jours, donc, il y a une personne qui a mis le feu dans une mosquée. Qu'elle soit une mosquée chiite ou autre, avec toute sincérité, peu m'importe. Ce qui est important et ce qui est même très grave, c'est qu'il y a mort d'homme, c'est qu'il y a une personne qui est morte, donc l'imam de la mosquée. Il faut savoir une chose, Yeshabal. On peut, et vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois dans les questions-réponses, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Cela s'est passé, wallahi, même entre les compagnons. Ça, c'était ce qu'on appelait des désaccords encore simples. Et après, on peut aller très très loin dans certains désaccords, où ça peut même toucher le dogme, al-aqida. Lakin, wallahi, cela ne vous ouvrira jamais la porte, spécialement quand on est dans un pays non musulman. Quand tu es dans un pays musulman, alhamdulillah, l'État prévoit une juridiction, il y a un juge musulman qui s'occupe en général donc des plaintes, et puis un comité de ulama, de fatwa, et ainsi de suite. Amma, qu'un musulman fasse jugement ou justice lui-même, ça ce n'est pas connu chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. On ne le fait pas de cette manière-là, jamais. Et spécialement vouloir aller mettre le feu pendant que des personnes vont prier ou bien après leur prière ou autre, ça vous savez très très bien. Même si tu n'es pas d'accord avec une personne, tu ne le fais pas. Et je vais être sincère aussi avec vous, et c'est pour ça que des fois même les non-musulmans ils ne comprennent plus rien. C'est que même entre nous, ceux qui se disent sunnites, et des fois chez les jeunes il y a la guerre. Wallahi. Et il serait temps qu'un jour ou l'autre, nous on invoque Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un peu notre métier. Mais il serait temps qu'un jour ou l'autre que même Shabab, ceux qui se disent de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ceux qui disent qu'ils suivent le Coran et la Sunna, reviennent au comportement des compagnons, ridwallah alayhim, spécialement dans Adab l'ikhtilaf. Spécialement lorsqu'il y a des divergences. Quelles sont les bienséances dans la divergence? Si je ne suis pas d'accord avec mon ami, est-ce que automatiquement, wala'iyadu billah, il devient comme un shaitan? Est-ce qu'automatiquement c'est quelqu'un que je dois abattre? Est-ce que c'est automatiquement quelqu'un que je dois insulter sur internet, dans les forums, jour et nuit? Il faut être honnête, entre nous déjà, entre ceux qui se disent Ashab Sunnah, et aller voir les jeunes dans les forums. Tous les jours, des mises en garde, mise en garde contre le cheikh intel, mise en garde contre le professeur intel. Wallahi, on n'a pas connu cette musiba. Nous qui sommes nés ici, on a appris ici, alhamdulillah, on a vu un tas de machères, on n'a pas appris ce comportement. Wallahi, c'est un comportement, entre guillemets, qui prouve l'ignorance totale de certaines personnes. Tu veux donner une nasiha, mashallah, prends ta science, viens, assis-toi avec le frère, un sourire, dépose mashallah un petit verre de thé, ou bien dépose lui-même un biscuit si tu l'as en poche, discute avec lui. Fais-lui une belle nasiha, parle avec lui sincèrement, parce que ton but à toi c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu veux amener et ramener la personne vers le sawab, vers ce qui est juste. Mais est-ce de cette manière-là, en insultant, en rabaissant, la calomnie? J'ai dû faire un droit de réponse entre guillemets filmé, parce que j'ai demandé un droit de réponse écrit, puisque le lendemain de ce qu'il y a eu dans cette mosquée, comme par hasard, donc, le journal, le soir, a fait 2 pages à mon sujet. Et en nous traitant de, voilà, ils m'ont même mis quasi responsable des salafistes radicaux de Belgique. Et chez mon Sévane. Quand ça? Dans quel cauchemar? C'est normal. Parce que nous-mêmes, on a roulé la da'wa, wallahi. Nous-mêmes, en tant que musulmans, et certains jeunes qui ont appris 2 grammes dans la religion, 2 grammes,
Ils ont roulé la da'wa partout dans le monde, et spécialement avec Internet. Il y a du positif, comme vous le savez, dedans, il y a du négatif. Mais Wallah, c'est une musiba. C'est-à-dire à cause des exactions commises par certains, d'autres personnes comme nous qui sommes dans la da'wa depuis plus de 22 ans, ça fait 22 ans que je suis dans la da'wa, on fait des conférences. Alhamdulillah, yashadillah, wallahi, je n'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut mettre fin à un autre vie ou n'importe, bismillah, quand il veut, il n'y a aucun problème. Si c'est écrit qu'on doit mourir, on mourra. T'inquiète. Ça, wallahi, ce n'est pas un problème, Dieu en est témoin. Aujourd'hui, tu te lances dans ce travail, tu sais ça. Et tu l'apprends jour après jour. Alhamdulillah. Lakin qasdi, mon but à moi, c'est de dire, subhanallah, pourquoi ne pas apprendre la base du comportement? C'est-à-dire, c'est les choses les plus simples. Tu n'es pas d'accord avec moi, va faire un tour. Stop, ça s'arrête là. Ça fait, va écouter quelqu'un d'autre. Écris-lui une petite lettre parfumée, mets-la dans sa boîte aux lettres. Voilà, alhamdulillah, ton travail tu l'as fait. Al-Hujja tu l'as fait, voilà, elle est là. La preuve, tout, tu dois tout apporter. Aqamta alayhi al-Hujja. Tu as écrit, comme ça le jour du jugement dernier, il ne dira pas je ne sais pas. Mais que tu dépasses les limites. Voilà, le mois passé à la mosquée Sunna à Bruxelles, je ne vais pas rentrer dans les nationalités ou ceci ou cela, parce que c'est une erreur, comme on l'a vu dans la presse et où, de faire croire que Marocain, Qatar, rien à voir. Quand on est fou, ça n'a pas de frontières. Le mois passé à la mosquée Sunna, je suis assis, il se lève directement devant tout le monde. Wallah, regardez les jeunes, nous on fait semblant de rien, des fois on ne parle pas, mais c'est important. Comme je viens ici à Liège une fois par mois, c'est bien que les jeunes entendent cela et qu'alhamdulillah, ils fassent attention par rapport à certains jeunes qui tournent autour d'eux. Ce qu'on appelle entre guillemets des soi-disant, je dis bien soi-disant pur et dur. À l'âge pur et dur. C'est comme si le gars il te fait comprendre que le Jannah, c'est lui qui a les clés. L'ilm, c'est lui qui l'a. Oh, Akbar, à ce point-là, frère. Et même quand tes sœurs, il y a la même maladie. Donc le frère, il s'est levé en une seconde. Pour me demander quoi? Hein, frère, devant tout le monde, la mosquée elle était une tarqa, wallah, elle est pleine. Frère, Mohamed si c'est un kafir, hein? C'est un kafir, hein? Vas-y, hein? Wallah, le kalah mobile. Tu vois le kalah, quand on est vraiment bidon de la mort, il y a plus bidon du bidon. Je croyais que ça n'existait pas encore. Bon, à l'état de nos jeunes aujourd'hui. Voilà, certains de nos jeunes, donc le ham dialou c'est quoi? Il se lève le matin, il doit savoir est-ce que tel roi ou tel ministre, est-ce qu'il est kafir ou pas? Allahu Akbar. C'est comme s'il a un registre musquin et le matin il est, oh purée, il rentre ou il rentre pas au paradis? Attends, je vais aller demander à Haddaj, est-ce que celui-là il rentre? Je vais aller demander à tel, est-ce que celui-là il rentre? Je vais appeler en Arabie pour savoir si un tel il rentre. Où est-ce qu'on a vu ce système de science? Où est-ce qu'on l'a vu? Et il faut absolument, wallahi, que nos mosquées, nos imams, il faut des balayages là-dedans. Il faut arrêter ce genre de choses. Parce que vous avez remarqué au début, on disait rien, Khaled, c'est un petit dur. Bon, Khaled, c'est bien, il est Mranen, il est ceci. Mais maintenant, on a la preuve. Il y a des jeunes qui passent à l'acte. D'abord, le jeune qui s'est levé devant moi à la mosquée Sunna, Billah, comme il aurait eu un couteau ou quelque chose. Et il m'aurait pointé. Vas-y, explique. Yallah. Billah, ils sont restés étonnés. Ils m'ont dit, on ne connaît pas ce système-là. Tu viens comme ça et juste avant un tas, tu te lèves et tu es prêt à pointer quelqu'un ou à le tuer ou le cadavre parce qu'il ne pense pas comme toi. On sait, va dire. Enfin, le pas qui vient d'être fait là. Narjullah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui était peut-être fou, qui n'avait plus sa raison. Parce que s'il avait vraiment sa raison, wallah, c'était un pas très dangereux. Parce que ça ouvre la porte à d'autres qui vont se dire s'ils ont rendu notre sang halal, à nous de rendre aussi leur sang halal. Et là, vous savez de quoi je parle. Ça devient, une musiba dans le bilad. Ça devient une catastrophe dans le pays dans lequel on est alors. Si les musulmans commencent à s'entretuer entre eux. Et c'est vite fait, vous le savez. Wallah, ya shabab, donc Allah je ne sais pas, nous on n'a pas d'autres canaux pour arriver à vous parler, à part les conférences. Puisqu'on se déplace, on ne vit pas avec vous dans le quartier, mais j'interpelle les frères parmi vous ici, qui sont censés, qui connaissent, qui ont une certaine base dans la religion. On doit revenir vers l'akhlaq, subhanallah, et comportement moral qu'on avait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand ils n'avaient pas, subhanallah, ils n'étaient pas d'accord sur un sujet, on va chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on essaie alors d'aller chez les gens en qui on a confiance. Et si jamais la personne n'accepte pas ton avis, ça fait cool, jazakallah, salam alaikum. Stop, ça s'arrête là. Apprenez à dire Allah ya'awlik akhi, Allah yahdik, Allah yaftah lak abwab al-rahma, Allah yaftah lak abwab al-ilm. Ça fait d'ilm ma'ahu ba'ad.
Mais jamais garder cette intention de vouloir absolument passer à l'acte. Parce que ça commence avec de la haine, les insultes, là, et puis à ce moment, quand la personne se retrouve bloquée, il est prêt alors à aller frapper, ou comme on a vu chez nous à Bruxelles, venir avec un bidon d'essence, entrer à la mosquée. C'est comme si maintenant, pendant que tu pries, t'imagines, par exemple, soi-disant, marocain sunnite, comme ça dans les journaux qu'ils mettent. Et puis demain, qu'est-ce qu'on va dire? Marocain chiite, un jeune, par exemple, chiite, a dit ils ont rendu le sang de notre imam halal, eh bien on va aussi rendre le sang de leur imam halal. T'imagines, tu es dans ta mosquée, Allahu Akbar, il vient derrière, il te fait un grand rond, un demi-cercle avec de l'essence, et il te bloque toutes les issues, pendant que tu es sous-jour, il te lâche une allumette. Regarde, sors d'ici. L'islam n'a pas connu ce genre de comportement. Voilà, c'était une nasiha, et c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, dans sa famille en général, ou autour de lui, a quelqu'un qui est capable de parler. Vous connaissez quelqu'un qui a ce problème de nervosité, de haine et autres, calmez-le, parlez avec lui au fur et à mesure. Et dites-lui qu'il n'est pas le sauveur du monde. Cher frère, tu ne seras pas, ou chère sœur, le sauveur du monde, parce que tu as, alhamdoulilah, la certitude que telle chose elle est vraie. Il y a eu des sahaba, il y a eu même par après des mashayikh, il y a eu des imams de madahib qui des fois, et vous le savez, ont été emprisonnés. Prenez l'histoire chez l'islam, ils ont été emprisonnés pendant des années parce qu'ils disaient la vérité. Mais jamais tu as entendu que Ibn Taymiyyah a été pointé quelqu'un ou a été brûlé quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, comme qui voilà, il n'est pas écouté, on n'accepte pas ce qu'il dit, on vient, on l'emprisonne, il est là. Alhamdulillah, il le dit même, c'est très connu chez lui. Il prend l'emprisonnement comme une khulwa. Alhamdulillah, il te dit, c'est comme si j'étais en vacances. Vous m'arrêtez, alhamdulillah, vous allez me jeter à l'extérieur, entre guillemets, me faire sortir du pays, me radier du pays, c'est comme s'il part en voyage. Regardez quelle manière ils avaient, subhanallah, de réfléchir, d'avancer durant leur vie. Mais pas comme on le voit aujourd'hui, des jeunes qui ont la gâchette très facile. Et moi, je resterai toujours étonné à mon âge, comme vous qui êtes né ici, après 22 ans de da'wah, c'est exagéré, on voit vraiment, il faut être honnête. Les choses, avec la da'wah que je connaissais, moi qui était encore très naïf, très simple, basé sur l'amour de l'autre, on a nos frères, ou que nos jeunes y prient, c'est ça qu'on disait. Moi, je dis toujours dans ma da'wah, du moment que nos jeunes y prient, du moment que nos jeunes ne touchent pas au haram, du moment que nos jeunes. Et j'ai commencé à voir d'année en année où je me faisais dépasser petit à petit, et je le voyais. Et des fois, je parlais avec les autres prédicateurs, je dis, Wallah, ils sont encore témoins. Je leur dis, Shabab, il y a des trucs bizarres. C'est bien certains jeunes, je les côtoie un peu plus, faites attention au cadre. Et je voyais ça monter. C'est normal, 22 ans de da'wah, tu vois des choses, il y a toute une expérience derrière. Et voilà, maintenant on y est. Et pas d'accord, on y va, shahat. Comme ça, il est venu chez moi, Allah, il est comme je vous le dis, il m'a dit, toi, donc il me menace de mort, hein. Il y a 3 mois au centre islamique. Il m'a dit, toi et ta femme, tu vas crever et dans ton lit. Pour dire, le mec, un jour, il va rentrer chez moi, il va me prêter dans mon lit. Et il a pas de laft. J'ai jamais entendu ça à Bruxelles. Toi, jamais entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois liquider avant qu'il me liquide. Donc on va jouer au cowboy. Il a dit, la da'wah, c'est ça l'image de l'islam. Hein? Alors il vient, il menace, il part. Et toi, tous les jours, tu dois marcher en disant, c'est quand? Comme chacun conseille celui qui est autour de lui, spécialement quand on voit des jeunes revenir à la pratique et que des fois ils veulent faire les petits shows là directement, c'est normal, ils sont encore jeunes, ils ne savent pas que la religion là, ça s'acquiert étape par étape, et il faut s'asseoir un peu, il faut apprendre à écouter, il faut patienter, et bien il faut parler, il faut les calmer petit à petit, avant que des fois l'irréparable est commis. Aujourd'hui vous avez remarqué, on a mis comme titre les droits de la rue. Sachez, Shabab, que le musulman, subhanallah, il est responsable à l'intérieur comme il est responsable à l'extérieur de chez lui. Ça, c'est très très important d'avoir cela en tête. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a remarqué que certaines personnes, à l'intérieur, c'est-à-dire chez nous, à l'intérieur, c'est propre, c'est beau, on a besoin de calme, il faut qu'il y ait le calme. On a même des parents qui mettent des règles incroyables. C'est-à-dire qu'il y a même des heures auxquelles tu peux crier, des heures où tu ne peux pas crier, des heures où tu peux jouer, des heures où tu ne peux pas jouer. Donc il y a tout un système, toute une structure à l'intérieur des demeures. Mais on a remarqué, subhanallah, qu'à l'extérieur de la demeure, certains pensent que c'est un territoire qui n'est pas régi par la religion. Abadan.
Vous avez remarqué, on a fait un tas de droits depuis quelques mois. Et bien, subhanallah, hatta la rue, il y a un droit. La rue a des droits. Et on a des manières de fonctionner une fois qu'on sort de chez soi. Vous avez remarqué que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien délaissé. Et le hadith, subhanallah, qu'on cite et que l'on retrouve dans beaucoup de sujets, parce qu'il reprend justement, subhanallah, beaucoup de sujets, il te dit Al-Iman bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'aba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-ada 'an al-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. C'est-à-dire la foi, subhanallah, est faite de plus d'une soixantaine ou une septantaine de branches, de chapitres. Le plus haut degré, qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah, il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus bas degré, imatatul ada 'an al-tariq. Et le plus bas degré, c'est lorsque tu retires une saleté qui gêne dans la rue, qui gêne quelqu'un. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est aussi une des branches de la foi. Enfin, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé, subhanallah, même ce côté externe dans lequel nous on vit, on gravite, même si c'est pour seulement une heure, même si c'est pour seulement sortir 10 minutes et revenir à la maison, même si tu passes le plus de temps chez toi à la maison, sache qu'une fois que tu mets les pieds dehors, tu es encore dans un acte d'adoration. Et tu es encore attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es encore censé faire certaines choses qui t'obligent à regarder le chapitre du halal et le chapitre du haram, parce que c'est comme ça qui régit, alhamdulillah, notre vie en tant que musulman. Il y a des choses qu'on peut faire, comme il y a des choses qu'on ne peut donc pas faire. Le prophète sallallahu nous rappelle justement, il dit, celui qui nuit à un musulman dans son chemin, la malédiction des musulmans, subhanallah, lui est applicable. Enfin, imaginez-vous, ça veut dire que le prophète sallallahu a même mis cela, donc le fait de faire n'importe quoi là dans la rue, ou de ne pas faire attention à ce qu'on fait en rue, et que ça t'amène à nuire à un musulman, hatta les savants contemporains le disent, même si c'est vis-à-vis d'un non-musulman, il te dit, subhanallah, tu reçois la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et comme vous le savez, lorsqu'on dit la malédiction des musulmans, c'est comme si on te maudit. Et ça, c'est quelque chose de grave. Ça veut dire que ça montre l'importance, subhanallah, de cette action que tu vas faire lorsque tu vas marcher, comme on dit, donc, en rue. Aussi, quand on regarde la situation actuelle, il faut être honnête, il y a des choses qui changent petit à petit, mais on a encore, subhanallah, des habitudes qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Et le professeur, mon ami à moi, Daoud Van Bever, avait donc fait une conférence justement sur le comportement en rue. Hein, elle était normalement en CD, vous pouvez aussi, subhanallah, l'écouter. Il y a un tas de détails, un tas d'explications aussi en plus. Eh bien, c'est un sujet qu'on doit aussi retrouver dans nos bibliothèques à la maison pour aussi expliquer cela à nos petits frères, à nos enfants. Parce que ce sont des situations que l'on va vivre et que des fois, même, on va plus loin. Nous-mêmes, on voit de nos propres yeux, mais on ne parle pas. Ce que je vais citer ici, certains exemples que l'on voit, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus technique, pratique, entre guillemets. Ce sont des choses, des fois, qu'on voit, mais on n'ose pas parler. Parce qu'on a rendu cela basique. Il y a les jeunes. On croit que c'est quelque chose de tout à fait normal. Vous savez très bien que, par exemple, des fois, il y a des attroupements. Combien de fois on n'a pas d'attroupement, par exemple, de jeunes dans les coins de rue? On sait que nos jeunes, jazahumullah, des fois, ils ont envie, subhanallah, de respirer un peu, de se retrouver entre copains et autres. Et souvent, ils nous font la remarque quand tu leur dis, allez, s'il vous plaît, vous êtes là attroupés dans un coin, c'est pas bien. Des fois, il te dit, pourquoi vous dites directement, parce qu'il voit ton visage et autres, il se fait déjà une image. Et pourquoi vous dites directement que c'est pas bien, ou là, on fait rien. Mais si, islamiquement, un attroupement, subhanallah, va d'office générer certains petits problèmes vis-à-vis d'autres personnes. Parce que toi, tu vois le plaisir que tu as toi maintenant quand tu es debout avec tes potes là au coin de la rue. Mais tu ne vois pas ceux qui t'entourent. Déjà, il y a les voisins. Il y a les gens là qui sont collés juste derrière toi, là, quand tu es contre un mur. Il y a déjà ceux qui, subhanallah, habitent derrière le mur. Deuxièmement, il y a ceux qui passent. Et troisièmement, et c'est même en premier, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te l'impose. Enfin, subhanallah, des fois on peut se retrouver comme ça dans un coin de rue, dans un attroupement comme ça, très simple, très simpliste même, et on vous dit que ça prouve aussi une chose. Nos jeunes ont envie de se retrouver pour discuter. Mais où sont les lieux pour discuter? Les meilleurs lieux, ya shabab. Et je ne crois pas qu'une mosquée vous jetterait si vous le faites. Vous avez déjà la réponse. C'est dans une mosquée. C'est pour ça qu'on appelle souvent les mosquées à avoir ce qu'on appelle un petit local de jeunes. D'avoir un petit local de jeunes. Et quand vous avez envie de discuter, tu viens. Tu gagnes deux choses. Wallah, tu gagnes le petit amusement entre toi et tes frères, tu discutes, tu es à l'aise. Et deuxièmement, subhanallah, tu gagnes l'apaisement. Troisièmement, c'est un lieu de culte.
donc automatiquement tu as le hasanat. Et quatrièmement, il se peut même, subhanallah, et c'est ça notre rêve, il se peut même que on va discuter, on va un peu s'amuser, rigoler et autres, et il se peut que quelqu'un fasse un petit rappel. Voilà, il se peut que quelqu'un fasse un petit rappel. Comme il se peut que quelqu'un, subhanallah, mette par exemple une petite conférence ou autre. Et rien n'interdit, subhanallah, d'avoir dans un local, si quelqu'un veut parler au GSM, qui sort, s'il vous plaît. Tu veux parler au GSM, tu sors. Voilà. Et donc, on vous dit alors à ce moment-là, si jamais, on habitue, même si le premier groupe, par exemple, on va dire dans une ville, il y a 5, 6, 7 mosquées, même s'il n'y a qu'une mosquée qui va le faire, alhamdoulilah, on va vous dire, wallah, c'est un bienfait. Vous savez pour quand? Il y a des jeunes, pour plus tard. Ça. On parle toujours du mot plus tard. Vous savez pourquoi plus tard? Et on n'arrête pas de le dire. Beaucoup de nos jeunes délaissent, et vous le savez, la mosquée. C'est vrai que Jazakumullah, vous venez quand il y a les conférences. Et il y a un tout petit pourcentage qui vient pour la prière, spécialement quand ils sont à l'école en journée où ils travaillent, ils viennent le soir, le maghrib ou l'isha. Mais est-ce que c'est toute la génération de jeunes qui habitent le quartier qui vient? Dites-moi, est-ce que c'est tous les jeunes qui viennent? Non. Alors, Billah, avec la question qui te sera posée le jour du jugement dernier, on te dira, pourquoi as-tu choisi entre eux? Parce que ce que je viens de dire là, la question qui te sera posée, elle est dans la sunna, parce que le prophète le dit, que les gens du fils d'Adam ne quitteront pas la tête du rassemblement jusqu'à ce qu'ils soient questionnés sur 4 choses. Parmi elles, la jeunesse et ta vie. La jeunesse et ta vie, ton argent et ta science. Donc ta jeunesse, c'est là maintenant, là, quand tu es jeune, là que tu es debout contre un mur. Tu vas être questionné par rapport à cette période-là. On va te questionner, subhanallah. Donc à ce moment-là, cher frère, si jamais tu n'as pas de réponse, ou bien que tu vas même faire comprendre que c'était plus une discussion dans le vide. Donc déjà 2 problèmes. Au lieu que tu te retrouves à la mosquée, premièrement. Deuxièmement, la discussion. Quelle est la teneur de cette discussion? Des fois, on parle sur le dos des gens. Des fois, on parle dans le vide. On va être questionné. Troisièmement, subhanallah, certains même fument. On va en parler après. Quatrièmement, l'heure que tu vas passer. C'est rare que des jeunes se voient dans un coin pour 3 minutes, 4 minutes. C'est faux. La plupart du temps, c'est minimum une grosse demi-heure jusqu'à des... Voilà où j'habite, des fois, je le dis, des fois, certains jeunes, quand j'ai l'occasion de leur parler, hein, ils respectent toujours, ils écoutent, mais des fois, wallah, ça peut durer jusqu'à 4 heures d'affilée. Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a des jeunes, tu peux les trouver à 8 heures, assis en bas de la porte, tu vas, tu fais une conférence, tu te déplaces, tu reviens à minuit, il est encore là, des fois pour taquiner les villages. Sincèrement, vous êtes encore là depuis 8 heures, je vous ai laissé. À 4 heures, on peut rester. Alors que, subhanallah, les shabab, avec les 4 heures, devant Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne vont rien te ramener. Wallah, ils ne vont rien te ramener. Là, tu serais resté 1 heure, donc 1/4 de ce que tu as fait là, dans une mosquée, tu aurais vu le bénéfice que tu as. Et tu vas entraîner ton âme à remplacer plus tard, Inch'Allah, donc c'est une obligation, c'est pas pour remplacer. Oh, déjà, c'est une obligation à la base. Mais au moins, tu vas obliger ton âme à remplacer plus tard nos parents, hafidahumullah. C'est eux qui remplissent nos mosquées, c'est moi l'idée qui remplissent les mosquées. Mais on a besoin de cette relève. Donnez-vous, et je vous l'ai déjà dit, Shabab, plus ou moins 10, 15 ans, et que nos parents qui ont 70, 75, devront un jour ou l'autre quitter cette terre. Qui va les remplacer dans les mosquées si nos jeunes ne se sont pas habitués à s'asseoir à la mosquée? Alors, billah alayk, je sais que tu es intelligent, cher frère. Wallah, tu es intelligent. Si tu as à choisir entre la rue et la mosquée, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu préfères? Dites. Préférez quoi? La rue ou la mosquée? Bah, c'est normal, vous allez dire la mosquée. Ça, c'est la réponse maintenant à l'aise, parce qu'on est dans la mosquée. Mais une fois que tu sors de l'ambiance de religion, tranquille, apaisée, mais la question, elle ne va plus se poser. Voilà le travail qu'il faut faire. Vous voyez, moi, je ne veux pas tout simplement vous dire, non, ça ne sert à rien de rester dans un coin de rue. Là, je veux que vous réfléchissiez à ce que va arriver un moment où maintenant, la réponse que tu m'as donnée, tu ne vas même plus être capable de penser à la question qui t'a été posée. Parce qu'une fois que tu es dans l'ambiance et que tu es assis dans un coin, c'est fini. Tu penses à autre chose. Et chaque ami va te soulever un dossier. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. C'est que des fois, après une conférence, que certains jeunes s'assient. Ça, j'aurais aimé, Inch'Allah, l'année prochaine, j'ai dit, je lancerai un tas de petits projets comme ça pour changer un peu le style des conférences, que ça ne reste pas toujours la même chose, mais par exemple, de faire un genre, diminuer l'heure de la conférence, mais de faire une conférence et puis après de faire ce qu'on appelle le genre de table ronde. Voilà, tout le monde se met un grand cercle, on s'assit. Et là, les frères, bismillah, qu'est-ce qu'on va être capable de mettre en pratique par rapport à la conférence qu'on vient d'entendre?
ne fût-ce qu'une chose. Un genre de passage à l'acte, ne fût-ce qu'une chose. Pas seulement écouter puis on part. Là, on reste assis après la conférence, Inch'Allah. J'espère lancer ça avec l'Armoulé de l'année prochaine, même à Bruxelles et eux. On termine la conférence, on s'assied. Bismillah Shabab. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner comme parole auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà, cette fois-ci, on va changer telle chose. Au lieu que je reste 2 heures dans un coin, Inch'Allah, je vais faire mon possible, parce que je ne peux pas lâcher mes copains, je les aime bien, je vais faire 1 heure et 1 heure à la mosquée. Alhamdulillah, c'est déjà bien, si tu fais déjà ce pas. Pourquoi je spécule? Pourquoi je prends le risque? Parce que je suis sûr qu'Inch'Allah, en restant assis même 1 heure dans la mosquée, Wallah, ça va jouer sur ton cœur, et Inch'Allah, même avec l'heure de l'extérieur, tu vas la trouver vraiment très lourde et qui ne servira à rien. On constate aussi, subhanallah, certains qui embêtent, restent en groupe. Et jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure, Yehwan? Jusqu'à des minuit, 1 heure du matin. Regardez, hier, il a fait un peu chaud, ça, voilà. Le soir aussi, le temps était très doux. On aurait dit que les jeunes sont comme des vautours. Toi, il fait très chaud, c'est le désert, donc ils sont cachés. Dès qu'il y a, subhanallah, avec la chaleur qui commence à s'estomper, qu'il y a une bête là, qui est là morte et qui est déposée, ils sortent. Ouais, hier, c'était la même chose. En journée, il y avait chaque, j'ai rien vu. Et puis, subhanallah, le soir, 8, 9 heures du soir, déjà les voitures avec les capots ouverts, parti à l'arrière, coffre là, et la musique. Parce que là où j'habite, il y a comme un genre de jardin. Et ils ont, des Diana, ils ont allumé une mini-discothèque 10 heures du soir, en face de la maison. Kassaré. Et quand tu la regardes, tu fais, ah frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, smah, ah, diminue. Je fais, oh, diminue, quoi? Il est sincère. On va regarder, il fait le pas à 10 minutes, il lui dit. Mais, parce que tu as vu ma tête. Et le Jean-Jacques, là, lui, tu ne peux pas diminuer. On l'a dit, Babahim, on dit. Ah ouais, parce qu'il y a des là. Ah ouais, lui, c'est un musulman, lui, il peut crever à l'aise. Hein. Lui, on peut lui mettre la musique à fond. S'il n'est pas d'accord, il retourne dans son pays, c'est ça, hein. C'est les gars. Ben non. L'islam interdit, vous savez, on a fait les droits du voisin. L'islam interdit tout mal fait, même un voisin non musulman. Et allez voir dans, subhanallah, la sire du prophète, comment est-ce qu'il était vis-à-vis du voisin non musulman. Donc se mettre comme ça et bloquer et faire du bruit, comment on fait? Comment est-ce qu'on devra répondre au jugement dernier? Et les gens qui sont malades et autres. On a aussi d'autres personnes qui importunent aussi les passants. Les jeunes, ils savent de quoi je parle. Viens, on est là, peinard, on est contre le mur à l'aise. Et alors, chaque fois qu'une elle passe, il y a une transformation. Mais alors, c'est comme les dessins animés des mutants là et tout. Ils deviennent tous des chats. Vous savez de quoi je parlais? Ils deviennent tous des. Allahu Akbar. Tu demandes au père, qu'est-ce que ta femme a accouché? Tu dis un garçon. Tu vois le type, c'est pas un garçon, c'est un chat. Et il est là pendant une demi-heure, chaque fois qu'il y a une qui passe, spécialement maintenant, on voit une température, tout le reste. Là, les dernières vont commencer. Tous les 10 secondes, il est là. Et les anges qui notent. Et le Rahfel, il se fout tellement en l'air qu'il n'y aura aucun pis ni rien. Et il va rentrer comme ça à la maison avec un cœur malade, et des envies qui débordent de ses oreilles. Regardez pourquoi certains après commettent le haram. Il y a des règles, vous allez voir après. Là, tu ne peux pas embêter un passant. Wallahi, combien de fois j'ai pas eu des remarques quand je donnais cours aux convertis, et ils me disaient, après la formation des fois de 6 mois, 9 mois de cours, ils nous disaient, monsieur, c'est étonnant, toutes les règles que vous nous avez apprises pendant des mois, pourquoi elles sont tellement belles? Pourquoi est-ce que la communauté ne les met pas en pratique? Et spécialement les filles faisaient la remarque tout le temps. Wallah, et quand je leur parlais du respect de la femme chez nous, comment est-ce qu'on la respecte? Vous savez, ces histoires très connues. La femme chez nous est comme un diamant, et la femme elle est comme ceci. Wallah, il y avait plein de filles. Vous parlez de quelle femme, monsieur? La femme musulmane. Et même si elle n'est pas musulmane, on la respecte chez nous en islam. Et des fois, ils taquinaient les élèves. Et dans quel pays c'est ça, monsieur? Bon, je ne suis pas bête après, hein. Je commence à parler, l'arnaque où elle vient. Je fais oui, je vous comprends, je vous comprends. Un vocabulaire pour ces pauvres petits jeunes. Ils veulent se marier, les parents ne veulent pas. Donc, moi, ils vont essayer de trouver des petites échappatoires. Mais les jeunes, ils savent de quoi on parle. C'est des snipers, hein. Il n'y en a pas une qui flotte. Ah oui. Shara'an, déjà, tu commets une grave erreur par rapport à ce que tu es en train de faire.
plus deuxièmement, tu importunes une personne, troisièmement, tu es un ambassadeur de ta religion, tu dégoûtes la personne par rapport même à la religion ou au comportement du musulman. Vous voyez combien de choses Allah fait le jour du jugement dernier, tu devras répondre par rapport à ce que tu es en train de faire là. D'autres personnes, subhanallah, ceux-là c'est le top, ceux-là je les trouve toujours très drôles. C'est ceux qui jouent au foot dans la rue. Mais il y a une drôle de théorie, parce que eux, je trouve que même les parents sont responsables. Pourquoi? Des fois, j'ai vu de mes propres yeux. Tu as des fois, par exemple, un garçon, il sort, il va à la fenêtre, il va au mur de sa maison, là où lui habite. Et des fois, là, je suis au balcon. Type, il tape 2-3 fois. Qui sort de la fenêtre? Son père. Fais un moussrot, tape là-bas à côté. Ba'ad. Aïda, Allah, il ba'ad. C'est vrai. Et des fois, je t'arrive à faire, mais il va aller drame la machine,